Aujourd'hui, je te partage 3 étapes pour libérer vraiment tes émotions. Même si tu penses que c'est déjà fait. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à retrouver ton équilibre au cœur du tumulte quotidien. En tant que femme au milieu des différents rôles qu'on remplit, il peut être facile de s'oublier. De ce chaos qui nous fait souvent perdre pied, on renaît, on se transforme et on grandit. Je suis Vanessa Taglioli et je t'accompagne et t'inspire pour t'aider à te reconnecter à toi-même et à prendre soin de ton bien-être sans culpabilité. Prête? Alors écoute, inspire-toi et renais au milieu du chaos. Hello, j'espère que tu vas bien. Écoute, je vais essayer de faire court aujourd'hui. Premièrement, parce que le Wi-Fi est vraiment pourri. Je sais même pas si je vais être capable de télécharger l'épisode du jour. Alors peut-être qu'il sera en retard. Je suis sur dans l'archipel des îles Gili. Gili Air, elle s'appelle. C'est vraiment magnifique. Écoute, c'est un petit paradis sur Terre. Il n'y a pas il y a aucun moteur. Donc, tu te déplaces à pied, à vélo. Il y a des scooters électriques maintenant. Et il y a malheureusement des calèches avec des chevaux. Je dis malheureusement parce qu'ils n'ont pas l'air super en forme. Il fait chaud, ils travaillent fort. Mais bon, ça, c'est mon côté défense des animaux qui entre en jeu. Mais sinon, tout le reste, c'est parfait. L'île est toute petite. Je pense qu'elle a 1,5 km sur 2 km. Donc, c'est vraiment très petit. Les gens sont super gentils. C'est vraiment hyper reposant. Ça vient avec le défi du Wi-Fi, évidemment. Donc, il y a très peu... le réseau est pas terrible, comme je disais, fait que j'espère que je vais pouvoir télécharger l'épisode. Sinon, eh ben, il aura du retard cette semaine. Donc, j'avais envie de te partager aujourd'hui... d'abord, une histoire. Mon histoire, une histoire que j'ai vécue la semaine passée. Je perds un peu la notion du temps. Donc là, je suis sur Gili Air, qui fait partie de Lombok. Donc c'est en Indonésie, mais ça fait partie de la province de Lombok. Mais la semaine passée, on était à Bali et on a fait l'ascension du mont Batur, qui est un volcan. J'ai hésité à le faire parce que j'ai essayé tout au long du voyage d'éviter les activités un peu attrape-touristes où il y a bien du monde et ça fait juste des photos instagrammables. Là. Ça me pue un peu au nez. Je vois des photos magnifiques de gens qui y vont, mais je me dis, tu sais, quand tu lis les commentaires, faire 4 heures la file pour prendre une photo sur une balançoire, c'est bien génial, mais c'est pas mon trip. Donc, je m'en suis quand même bien sortie. J'ai trouvé une cérémonie de purification dans un temple, un petit temple. Ça a été génial. Le guide a pris le temps de tout nous expliquer les étapes. On a fait vraiment la cérémonie. Ça a pris le temps que ça a pris. J'ai vraiment adoré, contrairement à l'autre temple qui est très populaire, où il y a tout le temps du monde, puis tu vois des photos, puis ils sont 20 dans le bassin. Là, nous, on était juste nous deux avec mon fils. En tout cas, j'ai vraiment trippé. Donc, tout ça pour dire que j'essaie d'éviter les endroits où c'est trop touristique et d'encourager les petites rizières, tout ce qui est plus moins touristique. Mais le Mont Batur, bon, j'ai hésité. En même temps, je suis avec mon fiston, j'ai le goût de faire des choses un peu le fun. Donc, je me suis dit, on va le faire. Puis j'avais peur que ça soit comme ben, salé touristique, dans le sens où arrivé en haut, il y avait bien du monde, même sur le chemin. Mais c'était quand même tout un défi, OK? On s'est levé à 1h30 en plein milieu de la nuit. On venait nous chercher à 2h, on a fait un petit peu de route, on a arrêté déjeuner. Et ensuite, il y a eu l'ascension qui durait à peu près 2 heures. Je ne pensais pas que ça serait aussi difficile. Il faut savoir que j'ai un petit peu d'asthme qui fait que j'ai jamais voulu prendre de médication pour ça parce que j'essaie d'y aller le plus naturellement possible tout le temps et ça m'empêche pas de vivre au quotidien. Par contre, quand je suis dans des endroits plus humides, comme quand j'ai passé un mois au Costa Rica, quand je m'entraîne, je suis très essoufflée très rapidement. Donc, il y a ce mont à monter c'est vraiment intense, c'est à pic, des fois c'est des marches, c'est vraiment des marches, tu sais, c'est vraiment à pic comme des marches. Il y a même des grosses roches à monter, des fois comme l'équivalent de 2 marches, justement. Donc, je suis très... le guide, lui, il part comme une gazelle, tu comprends? Pour avoir parlé avec lui à la descente, je te raconterai plus, mais pour avoir parlé avec lui, il faisait tous les jours. Donc, il faisait cette ascension-là de 2 heures avec la descente d'à peu près la moitié, là, je sais pas, 1 heure et demie. Là, il a des problèmes aux genoux, donc il l'a fait 3 fois par semaine. Donc, tu comprends bien que le guide, lui, il gambade. On est dans un groupe de 6 ou 8, je me rappelle plus. Et tout le monde marche à bon rythme, personne parle. Fait que là, je me dis, je veux pas ralentir le groupe. Donc,
Tu sais, j'avance, à un moment donné, on arrête. Puis là, je me dis, mais je cours après quoi? Tu sais, j'ai approuvé quoi? Donc, j'ai dit, ben, je vais y aller plus lentement. Comme de fait, à un moment donné, je suis la dernière. Tu sais, je vois qu'il y en a qui ralentissent un peu, mais personne s'en plaint, tu sais. Le guide, à un moment donné, vient, il dit, ça va? Je dis, oui, oui, à mon rythme. Tu sais, je me dis, rendu à 45 ans, je peux-tu m'assumer? Puis arrêter de vouloir plaire à tout le monde. Donc, il est super, super gentil, tout va bien. On arrive en haut, c'est magnifique. On a à peu près peut-être 1 heure pour voir le lever du soleil. C'est vraiment magnifique. Tu iras voir sur mes réseaux sociaux, là, je ferai un post en lien avec ça, donc je vais partager une ou quelques photos. Puis, on commence à redescendre et là, en haut, c'est magnifique. Hein? Il y a même des singes. Le jour s'est levé, donc il nous explique qu'il y a des singes qui vivent dans le cratère. Donc là, ils montent quand le jour se lève. Donc, on les voit pas au début, mais ils finissent par monter parce qu'ils savent qu'il y a de la bouffe. Ils viennent voir, on commence à rire, on descend. Et là, je m'aperçois que tout le monde... J'étais tellement pris dans ma bulle que j'ai pas vu qu'en fait, que tout le monde était dans le même état que moi. Et en descendant, on se met à parler avec d'autres personnes. Il y a des Écossais, il y a des Français, donc on se met à parler. Moi, je suis toujours fascinée par les coïncidences. Donc, le couple de Français qui était plus dans la région parisienne a déménagé dans le sud et en fait, travaille où je suis née, donc ma région, fait qu'on se met à parler de la Seine-sur-Mer, Sifour-les-Plages, donc des coins que je connais, fait que je suis toujours fascinée de voir. J'ai rencontré la même semaine quelqu'un qui venait de la même région, de Toulon, donc j'adore ça. J'adore les voyages, j'adore les synchronicités. Et je me mets à parler avec eux, puis là, tout ça pour dire que une des personnes me dit « Oh mon Dieu, je pensais que j'y arriverais jamais, j'ai mal partout, je vais... » Et là, je me dis, mais pourquoi on se l'est pas dit? Tu sais, c'est souvent ça, hein? On prend sur soi. Personne n'a osé le dire en montant. Moi, j'ai ralenti parce que je me suis assumée. Puis peut-être que j'ai fait plaisir à des gens parce que ça a permis de ralentir un peu le rythme. Pas tant parce que, tu sais, je m'entraîne quand même tous les jours. Je suis quand même en forme. Mais, comme je te dis, j'étais tellement essoufflée. Je récupère vite. On s'arrête. Moi, après 30 secondes, je suis prête à repartir. Mais cet effort-là constant m'essouffle. Bref, j'ai dit que je ferais ça court. Hein? J'ai même pas commencé mon contenu. Donc, personne n'avait osé le dire que la montée était difficile et je trouve que c'est ça dans la vie aussi, tu sais. On avance, on essaie d'aller vite, on essaie j'allais dire en silence, c'est-à-dire qu'on étouffe nos émotions, on étouffe ce qu'on ressent et au final, pourquoi? Souvent pour pas déranger, aussi parce qu'on veut suivre le rythme, la société va vite. Donc, je me suis questionnée. Et je me suis dit, c'est ça, je faisais le parallèle avec ce que je travaille actuellement. C'est-à-dire que j'ai passé ma vie à dire tout va bien, ça va bien, tu sais, un peu la pensée positive. J'y crois encore, ok? Je crois pas qu'il faut se lamenter toute la journée. Mais il y a des choses que j'ai tues, en fait, toute ma vie parce que fallait que j'avance. Puis j'ai mes raisons, j'ai mon vécu, hein? J'avais pas cette place-là, puis je me suis pas donné la place en vieillissant. D'être moi, d'exprimer mes émotions et tout ça. Et c'est vraiment le fun parce qu'on parle encore de synchronicité. Je commence une formation extraordinaire avec, je sais pas si vous connaissez, Essence du souffle, où on va travailler chacun des chakras. On est beaucoup dans le journaling, la libération des émotions. Et en même temps, je me suis fait donner un livre qui s'appelle « À vivre la vie » et qui... C'est exactement ça aussi, tu sais. C'est toutes les émotions qu'on enfouit. Faut qu'on sache... Faut savoir, en fait, que les émotions qu'on enfouit restent dans notre corps, OK? Et encore une fois, je m'aperçois, parce que je suis pas quelqu'un qui se plaint, que j'ai plein de maux physiques. Et tout ça, ça s'est accumulé et c'est de pire en pire parce que je prends pas le temps de libérer. Et c'est ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Le début de mes apprentissages, parce que je suis en train d'explorer aussi, qui est lié à ce livre-là et à cette formation-là, et j'avais envie de te partager 3 étapes pour libérer réellement ces émotions parce qu'on pense parfois que c'est fait. Et en fait, j'ai toujours cherché comment libérer vraiment ces émotions-là, parce que là, on fait comme « Ah, j'ai dit ce que j'avais à dire, c'est réglé, tout ça ». Mais au fait, c'est programmé dans notre corps et il y a des moyens vraiment de les libérer pour vrai, OK? L'étape numéro 1, donc c'est en 3 étapes, c'est d'observer ton monologue intérieur. Déjà, ce que je te conseille, c'est d'attraper tes pensées au vol. Toutes les phrases, les petites phrases assassines qui se répètent en boucle dans notre tête, OK?
quand tu observes ça, c'est de les stopper. OK? C'est de respirer. Donc là, on va se servir de la respiration. Dès que tu les entends dans ta tête, c'est de prendre de grandes respirations. Inspire, expire. Même une seule grande peut juste permettre de dire à ton système nerveux, OK, on arrête avec la boucle. Là. On arrête. J'arrête de me dire que j'aurais dû faire ça, que je devrais pas réagir comme ça, que je suis trop ça, que... Donc, toutes ces pensées-là. Et c'est important parce que donc, ces pensées-là, je t'en ai déjà parlé, créent une émotion et une chimie dans ton corps. Et si tu ne changes pas la pensée, ben ton corps, il continue de croire tout ça. Et ben ça va se stocker dans ton corps et tu ne vas pas pouvoir le libérer. OK? Donc, souvent, ce qui tourne en boucle, c'est ce qu'on n'a jamais osé exprimer. Et quand on parle d'exprimer, on n'est pas obligé justement d'aller le dire à la personne. OK? C'est là qu'on peut servir de l'écriture. Donc oui, il y a, tu sais, dans le livre, lui, il parle beaucoup de pensée, mais avec la modalité sens du souffle, on explore beaucoup l'écriture, le journaling, et aussi, ce que je te disais tantôt aussi, tu sais, le mind-body, donc ce qu'on a dans notre esprit va se refléter dans notre corps. Donc, pourquoi, avec l'étape 2, on peut se libérer avec l'écriture, c'est qu'on peut le faire sans filtre. Si tu es en colère, si tu es même enragé, si tu as honte, tu as le droit d'exprimer ces émotions-là, OK? Tu as le droit de les vivre. C'est sûr qu'on ne va pas se mettre à engueuler tout le monde, mais c'est ça qui est le fun avec l'écriture. On n'a pas appris à gérer ces émotions-là, alors on les retient, on les stocke. Et elles nous habitent constamment et on a des mots physiques. Donc, en prenant une feuille, tu peux écrire tout ce qui te passe par la tête, sans filtre, sans censure, et tu peux dire, tu as le droit de dire que tu n'en peux plus, tu as le droit de dire que tu as envie de hurler, tu as le droit de dire que tu as envie d'arracher la tête à tes enfants, OK? Je le sais que tu n'as pas envie de l'entendre parce que c'est pas politically correct, mais ce qui arrive avec l'écriture, c'est qu'on a le droit d'aller jusqu'où on a envie et que ça libère. C'est-à-dire que quand tu vas avoir fini d'écrire ça, c'est pas vrai que tu vas aller arracher la tête de tes enfants, OK? Souvent, il y a un grand soulagement et on se reconnecte à l'amour, justement, qu'on a pour eux parce qu'on s'est permis de le noter. Et ce qui est le fun avec l'écriture, est-ce que... donc, Annie Langlois, conseillée dans les sens du souffle, c'est déchire la feuille après, OK? Déchire-la en petits morceaux. Il n'y a personne qui va le lire. Et ça te permet, justement, de t'exprimer sans te censurer, de savoir que la feuille, elle n'est pas là après, OK? Et ça fera pas de toi quelqu'un de violent parce que tu l'écris, OK? Ça fait juste libérer des choses. Donc, ça, c'est l'étape 2. Prends le temps de le faire. On suggère un 20 minutes. 20 minutes d'écriture pour vraiment libérer profondément ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Pour ensuite te retrouver à l'étape 3. L'étape 3, c'est ce que je te disais, c'est retrouver ton amour et ta valeur. Parce que t'es pas ce que tu ressens, t'es pas ce que tu penses, t'es juste toi-même et quand tu te permets de libérer ces émotions-là, ben tu peux revenir à toi. Ce que tu peux faire à l'étape 3, c'est simplement poser tes mains sur ton cœur, respirer et te demander où sont mon amour et ma valeur dans tout ça? Est-ce qu'ils ont disparu? Est-ce que le fait de ressentir ces émotions-là enlève ma valeur et mon amour? Et la réponse est non. Et c'est ça qui va remplir ton cœur d'amour encore plus. Et parce que ton corps, lui, il est toujours là. Et tu vas l'aider à se libérer. Au lieu de stocker ces émotions-là, tu vas permettre de le libérer. Alors, il y a un cheminement qui peut être long. OK? C'est quelque chose que je commence. Je sais que j'en ai pour des mois. Mon corps parle, je te l'ai dit beaucoup. D'ailleurs, en voyage, c'est quand même très drôle. J'ai 3 facteurs, moi, qui font que ça déclenche des feux sauvages. C'est la fatigue, le soleil et les menstruations. Quand j'ai les 3, c'est sûr à 100% que j'ai un feu sauvage. Ici, évidemment, je me suis tapé un petit coup de soleil malgré... non, j'allais dire malgré mes précautions. Non, justement, j'ai manqué une journée de précaution, justement. Je pensais... Tu sais, je me dis toujours que quand je me suis pas exposée au soleil, ma peau ne le capte pas, mais c'est faux. Donc, j'ai oublié de me crémer. J'ai de la belle crème naturelle que j'ai amenée. Donc, petit coup de soleil.
Manque de sommeil parce que je ne le savais pas, mais Lombok est, je crois, à 95% musulmane. Donc, tous les matins à 4 heures, on se fait réveiller par les chants de la mosquée. Pour moi, le sommeil, c'est super important. Donc, je manque de sommeil. Et le troisième, mes règles ont déclenché hier. Donc, je me suis réveillée hier matin avec... tu comprends pas, là, j'ai la lèvre inférieure, non, elle a doublé de volume, là, tellement j'ai des feux sauvages. Puis moi qui suis pas médicament, ça fait longtemps que j'ai pas pris d'antiviraux, je suis allée à la clinique ici, puis je suis comme, non, il me reste une semaine de voyage, j'ai pas envie de souffrir. Fait que, bref, parfois, on faut pas être extrémiste en tout temps, à 100%, donc je prends soin de moi tout au long de l'année, mais là, j'ai fait, non, regarde, c'est pas grave. Et là, je sais qu'il y a autre chose en arrière de ça. Je réalise que toutes les douleurs, que ça soit... puis tu sais, au plus je fais la liste, au plus je me rends compte que j'en ai, alors que je suis quelqu'un qui a tendance à les mettre de côté, à pas les écouter. Mais toutes ces douleurs-là, tous ces mots-là, et même mon feu sauvage, tu sais, il est sorti... Je te parle de facteurs externes ou internes, mais je veux dire... comme concret, mais je sais aussi qu'il y a autre chose en arrière parce que c'est sorti une journée où j'ai eu des très grosses prises de conscience. Puis souvent, le corps fait ça. On a des crises de guérison. C'est-à-dire que quand tu commences à régler certaines choses, autant en naturo, quand tu changes ton alimentation, quand tu règles des affaires dans ta tête ou peu importe, les symptômes peuvent être amplifiés parce que tu es en train de libérer quelque chose. Donc, je sais qu'il y a quelque chose en arrière. J'ai pas envie de rentrer chez moi parce que j'adore les vacances, mais j'ai hâte d'avoir des moments où je peux avoir ces séances-là d'écriture parce que c'est quelque chose que je t'ai pas dit, mais on conseille fortement d'avoir des séances quand on est seul à la maison. Ça te permet de pleurer autant que tu veux, de crier si tu as envie de crier. Tu comprendras bien qu'ici, dans la chambre avec mon fils, j'ai très peu de temps. Là, il est parti au gym. J'ai décidé d'enregistrer un épisode de podcast parce que je t'aime tant et que j'ai priorisé ça. Mais j'ai hâte de faire ce travail-là plus profondément. Voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Et rappelle-toi que ce que tu retiens, te retient. Et ce que tu exprimes, même si c'est imparfait, ça te libère. Si jamais tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à réserver un appel découverte. Ça me fera plaisir d'en discuter avec toi, de te partager des techniques, de t'accompagner là-dedans, dans cette libération que je traverse moi aussi en même temps. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau comme modèle que d'avoir quelqu'un qui suit le chemin. Donc, j'ai plein de belles libérations, j'ai plein de belles prises de conscience. Évidemment, ça prend du courage de faire face à ça, de replonger dans certaines choses, mais c'est tellement, tellement libérateur. Donc, je te mets le lien en commentaire, tu peux réserver un appel. Sache évidemment que je n'ai pas de place avant la fin septembre parce qu'avec le décalage, c'est pas possible pour moi. Je te souhaite une excellente journée. Et je souhaite pouvoir télécharger cet épisode aujourd'hui. On est mercredi le 17 septembre. Je t'embrasse fort. Prends soin de toi. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire mieux que toi. Ciao. Si cet épisode t'a plu, abonne-toi, laisse un 5 étoiles ou prends quelques secondes pour rédiger un avis sur ton application de podcast préférée. C'est grâce à toi que je vais pouvoir faire rayonner le podcast. Merci 1000 fois.